Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée Test d'hypothèse. Aujourd'hui, nous allons voir la comparaison de deux moyennes, la comparaison d'une moyenne observée à une moyenne de référence. La deuxième partie, elle est consacrée à la comparaison de deux moyennes observées, ou bien ce qu'on appelle le test d'homogénéité. Premièrement, le test de conformité. Notez que la taille de l'échantillon, elle est supérieure à 30. C'est-à-dire, on va utiliser la table de la loi normale. On veut comparer la moyenne observée sur un échantillon, qui est égale à 120, à la moyenne de référence, ici c'est 118. Notez que la taille de l'échantillon est égale à 50, supérieure à 30 toujours, avec un écart type de 12. Nous allons illustrer le test d'hypothèse à l'aide de la méthode traditionnelle et puis par la méthode de la p-value. Alors la première étape, c'est l'hypothèse nulle. On suppose que la moyenne calculée, observée sur l'échantillon, égale à la moyenne de référence ou bien la valeur de référence. L'hypothèse alternative, c'est l'opposé de l'affirmation originale ou bien l'hypothèse nulle. La troisième étape, c'est la valeur critique U alpha, avec un taux de significativité de 5% ou bien un risque de 5%. La valeur critique U alpha, elle est de 1,96. La quatrième étape, c'est le calcul de la statistique Z, avec une simple formule. Bien sûr, c'est la différence entre la moyenne observée et la moyenne de référence sur l'écart type, sur la racine de la taille de l'échantillon prélevé. C'est-à-dire 120 moins 118 sur 12 sur la racine de 50, ce qui vous donne 1,17. Alors, 1,17, elle est inférieure à 1,96. On ne peut pas, dans ce cas-là, rejeter l'hypothèse nulle. On conclut qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour garantir le rejet de l'hypothèse nulle. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode de la p-value. Cette méthode consiste à trouver la valeur de la p-value en utilisant cette formule. 2 fois 1 moins p de u inférieur à z. C'est 2 fois 1 moins p de u inférieur à 1,17. On obtient l'aire ou bien la surface p de u inférieur à 1,17 à l'aide de la table de la loi normale centrée et réduite. 1,17 c'est 0,07 plus 1,1. Vous les projetez sur la table de la loi normale centrée et réduite, vous obtenez une surface qui vaut 0,8790. Alors, ça sera 2 fois 1 moins 0,8790. La p-value égale 0,242. 0,242 ou bien 0,242, elle est supérieure à 5%. Comme dans la méthode traditionnelle, on conclut qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour garantir le rejet de l'hypothèse nulle. Toujours la conformité. Dans cet exemple, la taille de l'échantillon est inférieure à 30. Pour cela, nous allons utiliser la table de la loi de Student. On va comparer une moyenne de 5,25. C'est la moyenne de l'échantillon, avec une valeur de référence, 5. Ici, la taille de l'échantillon égale à 15, inférieure à 30. Un écart type de 2,5. Alors, nous allons commencer par la méthode traditionnelle. La première étape, c'est l'hypothèse nulle. La deuxième étape, c'est l'hypothèse alternative. La troisième, c'est la valeur critique, le T critique. Cette valeur, elle est liée à la table de la loi de Student, parce que la taille de l'échantillon est inférieure à 30, avec un risque de 5% et un DDL qui est égal à 14. 14, c'est la taille de l'échantillon 15 moins 1. Vous les projetez sur le plan, vous obtenez une valeur critique qui est égale à 2,14. La quatrième étape, c'est le calcul de la valeur de la statistique T, avec toujours la même formule, la moyenne de l'échantillon moins la moyenne de référence sur l'écart type sur la racine carrée de n. En remplaçant les valeurs, vous obtenez 0,3872. 0,387, elle est toujours inférieure à 2,14. On ne peut pas, dans ce cas-là, rejeter l'hypothèse nulle. Maintenant, on va utiliser la deuxième méthode, la p-value, à l'aide de la table de la loi de Student et avec un DDL qui est égal à 14.
vous allez positionner la valeur de la statistique T, qui est égale à 0,3872, dans la ligne DDL 14. Cette valeur, elle est entre 0,128 et 0,692, correspondant à une p-value entre 0,50 et 0,90. Cette p-value, elle est toujours supérieure à 0,05. Comme dans la méthode traditionnelle, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. La comparaison de deux moyennes observées, calculées sur deux échantillons, puisque deux échantillons, on va utiliser le test d'homogénéité. Dans cet exemple, on veut tester l'efficacité de la paroxétine. La paroxétine, c'est un médicament pour le traitement de la bipolaire. Des mesures ont été effectuées sur deux groupes. Le premier groupe est constitué de 43 individus, avec une moyenne de 21,57 et un écart type de 3,87. Le deuxième groupe, c'est le groupe traité, par la paroxétine. Ce groupe est composé de 33 individus, avec une moyenne de 20,38 et un écart type de 3,91. La question est la suivante. Utilisez un risque de 5% pour tester l'affirmation que le groupe traité et le groupe placebo viennent d'une même population. Autrement dit, on veut savoir est-ce que le groupe traité est homogène avec le groupe placebo. Avant d'entamer la comparaison de deux moyennes, il faut tout d'abord vérifier les conditions de validité. Alors, la première condition, c'est que les deux populations ont le même écart type, ou bien l'écart type de la population 1 égale l'écart type de la population 2, ou bien la variance de la population 1 égale la variance de la population 2. Il est possible de considérer qu'ils ont la même valeur, c'est-à-dire on peut les combiner afin d'obtenir une estimation de la variance combinée ou bien de la variance de la population commune. L'estimation combinée ou bien la variance combinée est notée par S au carré P. S au carré P, c'est N1 moins 1, ou bien la taille de l'échantillon 1 moins 1 que multiplie la variance de l'échantillon 1 plus la taille de l'échantillon 2 moins 1 que multiplie la variance de l'échantillon 2 sur N1 moins 1 plus N2 moins 1. Alors la deuxième condition, c'est que les deux échantillons sont indépendants. On dit deux échantillons sont indépendants si les valeurs dans une population ne sont pas liées, ne sont pas associées aux valeurs de l'autre population. Et inversement, deux échantillons sont dépendants si les valeurs d'un échantillon peuvent être utilisées pour définir les valeurs de l'autre échantillon. La troisième condition, c'est que les deux échantillons sont des échantillons aléatoires simples. Alors la dernière condition, c'est les deux échantillons sont tous les deux grands. La taille de l'échantillon 1 supérieure ou égale à 30 et en même temps la taille de l'échantillon 2 supérieure ou égale à 30. Vous avez cette condition ou bien une autre condition, les deux échantillons viennent de populations dont la distribution est normale. Maintenant, nous pouvons procéder à un test d'hypothèse afin de déterminer si la différence entre les moyennes des deux échantillons est réellement significative. Nous utiliserons pour cet exemple la méthode traditionnelle, puis la méthode de la p-value. Alors, la première étape, c'est l'hypothèse nulle. On suppose que la moyenne de l'échantillon 1 égale la moyenne de l'échantillon 2. La deuxième étape, c'est l'hypothèse alternative. C'est l'opposé de l'hypothèse nulle. La troisième étape, c'est la valeur critique. Pour trouver la valeur critique, il suffit de lire la table de la loi de Student, avec un risque de 5%, et un DDL de 74. 74, c'est le DDL. C'est N1, 43, plus N2, 33, moins 2. Vous les projetez sur la table de la loi de Student, vous allez trouver une valeur de 1,96. La quatrième étape, c'est le calcul de la variance combinée. Et on a déjà vu comment calculer cette valeur. Dans cet exemple, la variance combinée, elle est de 58,62. L'étape suivante, c'est le calcul de la statistique T. La formule, elle est très simple, c'est le rapport entre la différence entre les deux moyennes, x1 et x2, sur la racine carrée de la variance combinée, 58,62, sur la taille de l'échantillon 1, N1, plus toujours la variance combinée, 58,62, sur la taille de l'échantillon 2, 1,2. Alors, la statistique T, elle est de 0,671.
0,671, elle est toujours inférieure à la valeur critique, à la valeur 1,96. Nous ne pouvons pas donc rejeter l'hypothèse nulle. Maintenant, nous allons parler de la méthode de la p-value. Cette méthode exige qu'on trouve la p-value à l'aide de la table de la loi de Student. Pour ce faire, nous allons utiliser la statistique T. Avec un idéal de 74, et ici vous remarquez qu'il n'y a pas de 74, il y a l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de 30, 31, 32, 33, 34, les valeurs critiques à l'intérieur de la table de la loi de Student sont toujours les mêmes. Maintenant, nous allons projeter 0,674 à l'intérieur de la table de la loi de Student. Cette valeur, elle est entre 0,126 et 0,674. La p-value, elle est entre 0,50 et 0,90, toujours supérieure à 5%. Comme dans la méthode traditionnelle, on conclut qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour garantir le rejet de l'hypothèse nulle.